fait. Il a dit qu'il le ferait et il a fait. Un vaccin administré prioritairement au personnel de santé, au personnel des forces de défense et de sécurité, les personnes à risque et les personnes âgées. Le Premier ministre en appelle aussi les populations éligibles désireuses à se diriger vers les centres retenus dans le cadre de cette campagne de vaccination. Nous vous demandons à vous, si vous êtes éligible, c'est-à-dire si vous êtes hypertendu, vous aviez du diabète, vous avez d'une manière générale des comorbidités, enregistrez-vous, faites-vous vacciner. Demandez aux populations, à vos parents qui sont éligibles justement pour cette première phase de se faire vacciner. C'est très important. Après le centre hospitalier universitaire de Libreville, le ministre de la Défense nationale, accompagné du ministre de la Santé, s'est également rendu à l'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ondimba. Michael Moussa Adamou a donné le coup d'envoi dans cette structure hospitalière où il s'est vu administrer à son tour la première dose de vaccin. La campagne de vaccination contre la Covid-19, ce mercredi, au cours d'une conférence de presse, le ministre gabonais de la Santé a donc présenté le plan national de vaccination de façon détaillée afin d'édifier le plus grand nombre. Retour sur l'événement avec Gaël Mapessi. Dans cette guerre contre la Covid-19, notre pays dispose d'un vaccin. Sur mes instructions, le gouvernement prépare depuis plusieurs mois une campagne nationale de vaccination qui permettra à toutes celles et à tous ceux qui le souhaiteront ou qui se trouvent sur notre territoire de se faire vacciner. Aujourd'hui, nous sommes fin prêts. 48 heures seulement après cette annonce du président Ali Bongo Ondimba, le ministre de la Santé, le Dr Guy Patrick Obiandon, a présenté ce jour le plan national de vaccination contre la Covid. Ce comité national de vaccination présente les sous-commissions suivantes. La sous-commission médico-technique qui a pour rôle d'organiser les centres de vaccination, de voir comment les agents vaccinateurs vont travailler, les doses de vaccins, de travailler avec des psychologues. La sous-commission pharmacovigilance gère l'après-vaccination, aussi bien l'après-vaccination immédiat que l'après-vaccination tardif, pour s'assurer que toutes les personnes qui ont été vaccinées ne présentent pas des effets indésirables. Parce que se vacciner, c'est se protéger et protéger ce qu'on aime. Le couple présidentiel, puis le Premier ministre, Rose Christiane Soukara-Pondar, et plusieurs membres du gouvernement ont déjà montré l'exemple en se faisant vacciner. Le débat sur la question de la vaccination n'est pas politique. La seule vérité est qu'il faut se faire vacciner pour stopper la propagation de la Covid-19 au Gabon, à l'heure où le pays compte plus de 18 078 personnes testées positives. Le plan de vaccination dévoilé cet après-midi sera élargi aux 9 provinces du Gabon à travers 4 phases bien définies. C'est ce qu'a annoncé le ministre gabonais de la Santé que je vous invite à écouter à nouveau. Nous avons retenu 4 phases pour la vaccination contre la Covid-19. La première phase, c'est la phase S1, qui est une phase d'observation. Nous avons commencé la vaccination mardi, hier, le 23, et nous allons avoir 2 semaines d'observation pour mieux apprécier la tolérance du vaccin au sein de la population. La phase 2 consistera à étendre la vaccination hors de Libreville, c'est-à-dire dans les autres provinces du Gabon. Il s'agira de la province de l'Ogooué-Maritime, où nous avons une prévalence autour de 8%, et la province du Haut-Ogooué, où nous avons une prévalence de 10%. La phase 3, ce sera la phase d'extension dans les autres provinces du Gabon. La phase 4, ce sera la phase d'intensification de la vaccination avec les unités mobiles, avec la mise en place des vaccinodromes dans les mairies, dans des administrations, dans des lieux de culte, où nous procéderons à l'intensification de la vaccination. Et alors que la vaccination a déjà démarré à Libreville, une frange de la population est encore sceptique sur la nécessité de se faire vacciner, d'où l'intérêt d'ailleurs des autorités sanitaires d'intensifier la communication afin d'expliquer le bien fondé de celle-ci. Michel Tieni s'en fait l'écho. Entre sceptiques et convaincus, la tâche semble difficile. Comment susciter l'adhésion des populations? Comment parvenir à convaincre toutes les opinions que le vaccin est la seule issue pour venir à bout de la Covid-19?
À ces interrogations, le gouvernement mise sur une stratégie de communication bien ficelée, qu'elle soit audiovisuelle ou virtuelle. Cette intensification de la communication a commencé à travers les réseaux sociaux, les spots publicitaires, les messages avec des spots télévisés et à la radio. Nous allons demander l'adhésion de certains influenceurs des réseaux sociaux. Ou encore par le biais des leaders d'opinion. Nous avons commencé avec les leaders religieux. À partir de demain, nous allons poursuivre notre caravane de sensibilisation au niveau des institutions. Il y aura la sensibilisation des responsables politiques et nous comptons également sur vous, les communicants, sur vous, la presse, pour relayer la bonne information. L'objectif est clair, parvenir à vacciner 90% de la population cible. Par ailleurs, les principes directeurs du plan national de vaccination sont le volontariat, le consentement éclairé et la pharmacovigilance. Justement, le Premier ministre gabonais Rose-Christian Ossokara Ponda a reçu en audience le révérend pasteur Francis Michel Badinga, représentant des confessions religieuses en ce qui concerne justement le plan national de vaccination. Écoutons son intervention. Nous avons tenu à en savoir un peu plus en posant des questions pour être éclairés et être à même de pouvoir ensuite parler à nos communautés, parler aux populations, parce que nous ne voulons pas être nourris uniquement par ce qu'on voit ou entend par les réseaux sociaux ou le Congrès national. Nous voulons être informés à la source de ce qui se passe, c'est quoi un vaccin, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, quels sont les dangers par rapport à nos populations, quels sont les process qui ont été acceptés ou qui seront mis en place. Donc toutes ces questions, il était important pour nous de les connaître. Alors maintenant que vous avez eu des réponses de la part de l'exécutif. Mais je pense qu'il était quand même très utile pour nous de ne pas en rester à ce que nous pouvons voir. Vous savez, l'information, il faut aller la chercher à la source. Je pense qu'il y a un certain nombre de questions en toute transparence que nous avons posées. Moi, personnellement, et tous ici le savent, j'étais très inquiet par rapport au vaccin synthétique. Et nous avons voulu savoir si ce vaccin-là était un vaccin synthétique. Donc des éléments, on va dire, scientifiques nous ont été donnés. Donc nous ferons le point avec nos pairs et à l'intérieur de chacune de nos grandes communautés. Restons dans le registre santé. Le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, a célébré ce mercredi la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, cette maladie provoquée par une bactérie qui touche le plus souvent les poumons. Comment se manifeste-t-elle et comment la prévenir? Élément de réponse dans ce reportage signé Sabrina Kondipanda et Alban Bumba. La tuberculose est une maladie dont les causes ne doivent pas être ignorées, d'où la journée qui lui est dédiée le 24 mars de chaque année. On se trouve dans des contextes de promiscuité, c'est-à-dire qu'on est dans des espaces fermés, nombreux, qui ne sont pas bien ventilés, donc le risque de contamination va être élevé. Cette maladie infectieuse est transmissible aussi bien chez les enfants que chez les adultes, présente des symptômes bien spécifiques. Chez l'adulte, vous aurez il y a une toux, c'est-à-dire une toux qui persiste et qui va résister même au traitement habituel. Le soir, la personne va commencer à avoir une petite fièvre. Ce sont là des symptômes qui doivent automatiquement alerter le malade pour une réponse rapide contre la maladie dont les conséquences sont considérables. Pour les autorités gabonaises, chacun doit agir car chaque minute compte. Il s'agit de pouvoir nous rappeler que depuis 2015, nous nous sommes fixés un certain nombre d'objectifs par rapport à la nouvelle stratégie qui est celle de mettre fin à la tuberculose d'ici 2035, selon cette stratégie. Et alors, nous venons déjà de parcourir 5 ans et il y a eu un certain nombre de choses qui ont été réalisées, mais d'autres pas. Quels sont les gestes à adopter face à la tuberculose? Le premier geste, c'est d'abord se faire soigner. Quand vous faites soigner, même si vous toussez, vous n'allez plus éliminer les microbes dans l'air, n'est-ce pas? Deuxième chose, c'est que si vous êtes malade, maintenant là, vous pouvez vous couvrir, porter les masques tels que vous portez là, ça peut protéger également les gens. La tuberculose n'est pas une maladie à prendre à la légère, dans la mesure où elle fait plusieurs victimes à travers le monde. Sous un tout autre pan, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a reçu ce jour en audience le président du Conseil économique, social et environnemental, René Ndemezo-Rubiang. Les deux personnalités ont abordé des questions liées au département avec en toile de fond l'unité nationale et le vivre ensemble. Le compte rendu de la communication présidentielle.
Le développement socio-économique de la nation était au centre des échanges entre le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, et son hôte, le président du Conseil économique, social et environnemental, CESE. Au moment où le pays fait face à la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 et autres défis sociaux et environnementaux, il est nécessaire pour les forces vives de la nation de prôner l'unité nationale et le vivre ensemble, au-delà des divergences. Les entretiens ont porté particulièrement sur la nécessité de faire tout en sorte que tous les fils spirituels de notre regretté père, le président Omar Bongo Ondimba, puissent se retrouver, renforcer cette grande famille naturelle et faire en sorte qu'au-delà des malentendus, des frustrations qu'il y a pu avoir ici ou là, que toute cette grande famille de l'illustre disparu puisse se retrouver, de sorte à renforcer son unité et aller dans le sens du développement du Gabon. Au cours de cette audience, les questions liées à la problématique du changement climatique n'étaient pas en reste. Les deux personnalités ont évoqué le rôle du Gabon dans cette lutte, dans l'échiquier international. Notons que notre pays, dont le couvert végétal s'étend sur 87% de son territoire, conserve d'importants stocks de carbone qui contribuent à l'atténuation de ce phénomène climatique au niveau mondial. Le Code civil au Gabon sera bientôt modifié pour intégrer certaines dispositions relatives à l'égalité homme-femme. L'un des projets de loi adoptés au Conseil des ministres mardi prévoit par exemple la suppression de l'obligation d'obéissance de la femme vis-à-vis de son conjoint. Mais comment est-ce que cela est perçu dans une société assise sur des valeurs traditionnelles? Maria Batista, Mbina et Albom Bumba tentent d'y répondre. En 2021, les autorités veulent faire de la question de l'égalité des sexes une réalité palpable au Gabon, mais une réalité qui entre dans le cadre de la décennie de la femme décrétée en 2015 par le président Ali Bongo Ondimba. La femme gabonaise va désormais jouir de ses droits au même titre que les hommes. Mieux encore, un observatoire national du droit des femmes sera consacré au suivi des nouvelles dispositions qui seront bientôt intégrées dans le code pénal. Parmi elles, la suppression de l'obligation de l'obéissance de la femme à l'homme. Comment cela est-il perçu dans une société assise sur les valeurs traditionnelles longtemps admises? Lorsqu'on respecte le contexte, on parle de culture. Le monde n'est pas standard, Dieu a créé la diversité tout en respectant le jeu des équilibres. Jour, nuit, homme, femme. Est-ce que ces mots-là, soumission, désobéissance, chef de famille, est-ce que c'est ça qui fait avancer la famille? Ce projet de loi est la bienvenue parce que ça équilibre les rapports dans le mariage et ça répond à la notion, au principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Le mariage, selon Dieu, doit se bâtir sur l'amour. Et la volonté du Seigneur, c'est que l'homme soit le chef de la femme. Le Seigneur voudrait aussi que le mari puisse aimer sa femme. Donc, normalement, dans une famille où règne l'amour, cette question ne devrait même pas se poser. Parce que la femme est aimée par son mari. La réponse à cet amour-là, c'est la soumission. S'il y a une famille où de telles questions commencent à se poser, c'est que le fondement n'a pas été bien posé. Il faut revenir au fondement. Cette proposition de la loi vise donc à mettre en exergue la notion de principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi, afin de mettre un terme au rapport de force qui a toujours penché en faveur de l'homme. Justement, que pensent les Gabonais de cette suppression de l'obligation d'obéissance de la femme à l'homme? Voici quelques-unes de leurs réactions. L'homme est le chef de la femme. Dieu est le chef, ensuite la hiérarchie dit que c'est l'homme, après c'est la femme. Voilà. Donc les textes bibliques nous disent clairement que la femme doit obéir et la femme doit être soumise à son mari. Et si aujourd'hui il y a des dysfonctionnements dans les sociétés, s'il y a des dysfonctionnements au sein des ménages, c'est certainement parce qu'on n'obéit pas à cette règle fondamentale, à ces lois fondamentales, à celui qui a créé, qui est l'auteur du mariage, qui est Dieu. Vous voyez, si on veut que quelque chose fonctionne bien, il faut se référer à la personne
connaît l'auteur. Il faut se référer à l'origine. Et l'origine, c'est la parole de Dieu. L'origine, c'est Dieu. Alors, l'émancipation de la femme, oui, je suis peut-être d'accord dans un sens. L'égalité, voilà, je suis peut-être d'accord dans un sens. Mais il faut que la femme soit à sa place et que l'homme soit également à sa place. Si on laisse la femme faire ce qu'elle veut, je ne pense pas qu'on va arriver à... Je pense pas qu'on va arriver à quelque chose de bien, quoi. Parce que sans l'homme, je ne vois pas comment la femme va obéir. Ne serait pas en mesure d'obéir, en fait. C'est pour dire que si l'homme est là, c'est parce que d'abord, au départ, c'est un chef de famille. Et sans ces lois, dans une maison, comme dans la vie quotidienne, on a besoin de lui, quoi. Sans ces lois, on va à la dérive, en fait. C'est un peu l'équilibre, en fait, on peut dire. Mais ce n'est pas possible que la femme doit désobéir à l'homme. Puisque l'homme est toujours supérieur à la femme, quels que soient les cas. Même si la femme exerce les mêmes fonctions que l'homme, mais l'homme est toujours supérieur à la femme. La femme ne peut pas vraiment être au-dessus de l'homme. Dans tous les cas, le débat se poursuit chez vous. Le phénomène n'est certes plus récurrent dans le pays, mais son impact reste visible dans la vie de certains citoyens au Gabon. Il s'agit de la réduction des âges, une pratique illicite qui vise à établir un acte de naissance avec des années d'existence en moins. Quelles sont les difficultés administratives aujourd'hui rencontrées par les intéressés? Y a-t-il possibilité pour eux de revenir à leurs documents conformes? C'est le clin d'œil de ce soir. Il est signé Linda Gaël Magunga et Jospin Bomba Dionga. Âge de l'école ou âge de l'hôpital. Vous avez les retenues à la mairie. Ces expressions, vous les avez sûrement déjà entendues au Gabon, dans l'humour ou dans un bureau administratif. Elles renvoient généralement aux personnes qui ont un âge réduit, c'est-à-dire celles qui sont reparties solliciter les services d'un agent d'état civil pour revoir à la baisse leur année d'existence. Les raisons de la pratique sont multiples. Je veux dire, les gens ont eu dans l'histoire à rectifier leur âge pour des raisons professionnelles parce qu'il y a des limites d'âge pour certaines professions, que ce soit au niveau de la fonction publique ou dans l'armée. Donc il est arrivé à ma connaissance que certaines personnes modifient leur âge pour pouvoir être beaucoup plus à l'aise dans des conditions qu'on leur donnait pour pouvoir accéder à tel ou tel concours, également dans les attributions de bourses ou de stages. Les astuces et les méthodes pour avoir un acte de naissance qui paraît vrai ne manquent pas et chacun y allait ou y va de son adresse. Malgré ce recours illicite aux actes de naissance établis, il reste que les agents des administrations concernées, notamment ceux des ministères de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense, parviennent toujours à déceler un acte de naissance authentique de celui qui ne l'est pas. Par de soudoyer parfois les agents d'état civil, les agents transcripteurs, pour que ces derniers puissent frauduleusement arracher des pages ou faire des collages, ou mettre des ratures, du blanco sur les actes. Il semble qu'en son temps, la pratique avait son importance et des avantages multiples. Karl est un prenant d'emprunt pour ce citoyen qui a bien voulu témoigner sous couvert de l'anonymat. Déjà que c'est pas moi qui avais rectifié mon âge, c'était ma maman. Je passais le CEP et le concours, mais la difficulté aujourd'hui, c'est que je ne peux pas faire une carte ou un passeport. Le jour d'aujourd'hui, on me demande la souche. Comme Karl, certains sont aujourd'hui victimes du choix de leurs parents. Loin de la condamnation, le désarroi est désormais réel pour eux. D'autres vivent cachés comme des sans-papiers. Entre la honte et la peur, ils ne savent plus comment procéder, vers quelle institution se tourner pour rétablir leur situation d'origine. Je suis vraiment perdu. Mes documents ne me permettent pas de circuler un peu partout. La pratique de l'âge revu à la baisse n'est plus d'actualité et l'arrivée de la biométrie a rendu plus complexe ce type de manœuvre. Aussi, au regard des expériences vécues par d'autres, très peu de parents y ont encore recours aujourd'hui. Et je pense que rectifier l'âge de son enfant, ça pose beaucoup de problèmes à la longue.
moi, je pense que je ne le ferai jamais pour mon enfant. Falsifier un acte d'état civil est passible de poursuites judiciaires. Pour les adultes qui, pour une raison ou pour une autre, se trouvent sans acte de naissance, il y a toutefois une démarche possible au niveau du tribunal. Selon l'officier d'état civil, il est possible de saisir le tribunal pour annuler un acte de naissance non conforme et revenir à son âge véritable. Mais il est important de souligner que l'on ne peut pas saisir le tribunal pour légaliser un document trafiqué. Sur le reste du continent, le taux d'accès à l'électricité en Afrique a augmenté de 12% entre 2015 et 2019, une avancée enregistrée grâce à l'appui de la Banque africaine de développement qui a soutenu de nombreux projets d'interconnexion à travers le continent et favorisé le recours aux énergies renouvelables. Ornella Nguedou. En favorisant l'accès à l'électricité en Afrique, la Banque africaine de développement contribue à l'amélioration de la qualité de vie des populations du continent. L'accès à l'énergie figure désormais en bonne place des priorités stratégiques de la Banque africaine de développement, traduites en programmes et projets à travers le continent. Grâce à l'aide de l'institution bancaire, 291 MW de nouvelles capacités de production d'électricité ont été installées en 2019, dont 60% à partir de sources d'énergie renouvelables. Au cours de la même année, quelques 432 km de lignes de transport d'électricité et 435 km de lignes de distribution ont été réalisés sur le continent, ce qui a favorisé l'accès de près de 468 000 personnes à l'électricité en 2019, selon les données publiées par la Banque africaine de développement en décembre dernier. Pour une amélioration des échanges énergétiques transfrontaliers, par ailleurs, les efforts de la Banque africaine de développement en matière d'accès à l'énergie ont permis de raccorder près de 20 millions d'Africains à l'électricité entre 2014 et 2018, soit plus du double de la hausse observée pour la période 2000-2013. Globalement, le taux d'accès de l'électricité en Afrique enregistre une nette augmentation de 12% entre 2015 et 2019. Du sport avant de clore, avant donc leur départ pour Franceville, le sélectionneur national des Panthères du Gabon et ses joueurs au complet se sont retrouvés ce 24 mars autour d'un repas alors que l'équipe nationale doit affronter la RDC puis l'Angola les 25 et 29 mars prochains. Rodney Ovono et Lewis Midiogo. L'ambiance est au beau fixe dans la tanière. À quelques heures de la rencontre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se déroulera au Cameroun en 2022, Patrice Neveu et ses soldats ont partagé un dernier moment de convivialité avant de se rendre au sud-est du Gabon pour une qualification alors que les Panthères n'ont plus disputé de CAN depuis 2017. Le groupe va très bien et je pense qu'on l'a démontré les dernières fois qu'on est venu en sélection malgré tout ce qui s'est passé. On a su rester nous-mêmes et on a gardé notre patience et voilà, aujourd'hui on est content de se retrouver et on n'a qu'une seule hâte, c'est de jouer ce match demain et de le gagner. C'est vrai qu'il faut qu'on gagne ce match, ce premier match face au Congo. On est à domicile, on est à la maison et on n'a pas été encore battu ici à Franceville, donc à nous de continuer sur cette lancée et gagner ce match et se qualifier le plus vite possible. Avec 7 points, une deuxième place derrière la Gambie. Dans le groupe D, les Panthères du Gabon sont maîtres de leur destin. On sait qu'on va aborder le match, nous, pour le gagner, en mettant une animation de jeu et un système de jeu pour le gagner. Après, un match reste un match et qu'au cas où la victoire ne serait pas là, mais peut-être qu'un point, on sait qu'on sera toujours en course pour la qualification et surtout, il faudra rester mobilisé. En cas de victoire contre la RDC, le Gabon sera au Cameroun, quel que soit le résultat lors de la rencontre entre la Gambie et l'Angola. Notons que le Burkina Faso s'est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations de football, devenant ainsi la 6e équipe ayant validé son ticket pour le Cameroun, après l'Algérie, le Sénégal, le Mali, la Tunisie, puis le Cameroun en tant que hôte. Voilà donc qui met un terme à cette grande édition. L'information de la soirée, place à présent au rappel des titres.
Au Gabon, la campagne de vaccination a bel et bien démarré. Après le chef de l'État et sa famille, le tour est donc revenu ce jour aux membres du gouvernement de se faire vacciner. La stratégie du plan vaccinal contre la Covid-19 au Gabon a été présentée ce jour au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue à l'immeuble Arambo de Libreville. Nous l'avons vu, l'Afrique connaît une augmentation de 12% du taux d'accès à l'électricité entre 2015 et 2019 avec le soutien de la Banque africaine de développement selon un communiqué publié le 23 mars de cette année. Le clin d'œil de ce soir était axé sur la problématique de réduction de l'âge. Quelles en sont les conséquences? La réponse, vous l'avez eue dans ce journal-là. C'est tout pour l'actualité du jour qui se poursuit d'ailleurs sur nos adresses qui s'affichent au bas de l'écran. Le virus circule toujours. Respectons tous et scrupuleusement les gestes barrés et puis faisons-nous vacciner. Bonne suite des programmes sur Gabon 24.